Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, de nouveau, avec beaucoup de joie, je viens vers vous pour que nous puissions prier ensemble avec la parole de Dieu. Parce que c'est la source pour notre vie. C'est le berger, c'est la lumière pour mes pieds, pour ma vie. C'est vraiment lui qui me guide en toutes choses, dans mes décisions, dans mes relations, dans mes difficultés, dans tout ce que je puisse vivre. Et alors, mon frère et ma sœur, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons commencer à proclamer la puissance de la parole de Dieu dans notre vie afin qu'elle puisse venir porter des fruits et des fruits en abondance en nous, maintenant même. Amen. Donc, aujourd'hui, nous serons à Acte 18 et le psaume 108. Donc, je t'invite déjà à prendre ta Bible et déjà préparer les versets et les passages pour pouvoir commencer la prière. Donc là, je suis en Suisse maintenant. Je suis là au milieu d'un champ de vignes. Tout ça, c'est des vignes. Et là, déjà dans peu de temps, on va bientôt récolter les vignes. Je vais vous faire voir un petit peu seulement. Là, vous voyez, c'est merveilleux. Vous voyez la vigne qui est prête. Ça, c'est de raisin blanc avec lequel on fait du bon vin blanc. Il y a aussi des raisins rouges de l'autre côté là, voilà. De ce côté, c'est le raisin rouge, noir, si vous voyez bien. Au-dessous du poteau, vous voyez le raisin qui est bien joli. Et ainsi, mon frère et ma sœur, que ta vie puisse porter des fruits et des fruits en abondance en Jésus qui vient donner de la saveur à ta vie, qui vient donner du goût à ta vie. Et cela, nous pouvons seulement vraiment arriver à cela, voir, vivre, porter des fruits lorsque nous plaçons la parole de Dieu au centre de notre vie et nous l'écoutons et nous suivons ses indications. Amen. Donc, acte 18. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. Chaque sabbat, ils discouraient à la synagogue et s'efforçaient de persuader Juifs et Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais devant leur opposition et leurs paroles blasphématoires, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. Pour moi, je suis pur et désormais, c'est aux païens que j'irai. » Alors, se retirant de là, Paul se rendit chez un certain Justice, homme adorant Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec tous les siens. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul embrassaient également la foi et se faisaient baptiser. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal. Parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » Il séjourna là 1 an et 6 mois, enseignant aux gens la parole de Dieu. Alors que Galion était proculse d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche quand Galion dit aux Juifs « S'il était question de quelque délit ou méfait, j'accueillerais, Juifs, votre plainte comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de contestation sur des mots et des noms
et sur votre propre loi, à vous de voir. Être juge, moi, en ces manières, je m'y refuse. Et il les renvoya du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de synagogue, et devant le tribunal se mirent à le battre. Et de tout cela, Gallio n'avait cure. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à Sanré à cause d'un vœu qu'il avait fait. Ils abordèrent à Éphèse où il se prépara de ses compagnons. Il se rendit à la synagogue et s'y entretient avec les Juifs. Ceux-ci lui demandèrent de prolonger son séjour. Il n'y consentit pas son séjour. Il n'y consentit pas, mais en prenant congé d'eux, il leur dit: je reviendrai chez vous une autre fois, s'il plaît à Dieu. Et il partit d'Éphèse. Débarqué à Césarée, il monta saluer l'église, puis descendit à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le territoire galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et dans la ferveur de son âme. Il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquila, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie. Comme il voulait partir pour l'Archaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut, par l'effet de la grâce, d'un grand secours aux croyants, car il refutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Alors, le verset qui m'a touché automatiquement très fort, c'est le verset 9. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul: sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Le verset 9 et 10. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse. Et aujourd'hui, je prends cette parole, Seigneur, pour moi, que tu m'encourages à aller de l'avant, de ne jamais m'arrêter, malgré les persécutions, malgré les difficultés, les fatigues et beaucoup. Seigneur, tu m'encourages aujourd'hui. Oui, ne t'en fais pas, sois sans crainte, continue de parler, continue de me servir, continue de témoigner de moi, car je suis avec toi et dans cette ville, j'ai beaucoup de personnes qui m'appartiennent. Seigneur, merci parce que c'est toi mon roi, c'est toi, Seigneur, ma parole. C'est en toi que je mets ma confiance, Jésus, et je veux témoigner, je veux parler de tes merveilles, je veux témoigner que tu es le Seigneur Jésus. Viens me donner la force. En toi, je n'ai pas crainte. Je n'ai pas crainte, Seigneur, de toute réaction qui pourrait être négative à ce que je dis en t'annonçant, Seigneur. Ça pourrait déranger. Mais Seigneur, je vais de l'avant car je sais que nul n'ira au Père que par toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne veux pas me taire. Je veux collaborer pour que ton royaume vienne, pour que ton règne vienne, pour que ton règne arrive. Jésus, donne-moi ta force, donne-moi ta persévérance. Bénis-moi, bénis ma communauté, bénis toutes les personnes qui donnent la vie pour que ton règne vienne, Seigneur. Oui, je te remercie de toucher la vie de tous ces frères et ceux qui sont en train de me suivre, qui sont en train de m'écouter. Donne à chacun de nous de persévérer dans ta suite, que nous soyons des chrétiens persévérants qui te suivent et aussi des chrétiens qui savent partager leurs expériences, leurs témoignages avec beaucoup d'autres. Merci Seigneur Jésus, car tu es vivant, tu es puissant, tu es grand. Je t'aime de tout mon cœur
Et sans toi, ma vie n'aurait pas de goût ni de valeur. Et alors, je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es la saveur de ma vie. Je reconnais que tu es la voix qui me guide, la lumière qui éclaire mes pas. Seigneur Jésus, j'ai une grande joie dans mon cœur parce que je t'ai trouvé. Toi, tu es le secret pour avoir la joie. Tu es la source pour avoir la joie tous les jours et la paix du cœur. Merci Seigneur parce que en toi, je retrouve mon identité. Je retrouve ma paix, ma liberté, la joie que chaque personne cherche. Oui Seigneur, donne-moi d'être toujours persévérante pour cheminer avec toi et partager, Seigneur, vraiment mon expérience, mon témoignage dans la rencontre avec toi, avec tout le monde, avec les autres. Amen. Maintenant, toi aussi, mon frère et ma soeur, tu peux prier avec la parole qui t'a touché et nous allons passer ensuite au psaume 108. Le psaume 108. Mon cœur est prêt, ô Dieu. Je veux chanter, je veux jouer. Allons, ma gloire, éveille-toi, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Je veux te louer chez les peuples, Seigneur, jouer pour toi dans les pays, grand par-dessus les cieux ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur toute la terre ta gloire, pour que soient délivrés tes bien-aimés. Sauve par ta droite et réponds-nous. Dieu a parlé en son sanctuaire. J'exulte, je partage Sichem. J'arpente la vallée de Sukkot. À moi Galate, à moi Manassé. Éphraïm, l'armure de ma tête. Juda, mon bâton de commandement. Moab, le bassin où je me lave. Sur Édom, je jette ma sandale. Contre la Philistie, je crie victoire. Qui me mènera dans une ville forte? Qui me conduira jusqu'en Édom? Sinon Dieu, toi qui nous as rejetés. Dieu qui ne sort plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'oppression. N'ayant le salut de l'homme, avec Dieu, nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Amen. Proprement, ce dernier verset m'a touché. Le verset 14, avec Dieu, nous ferons des prouesses. Avec Dieu, et lui piétinera nos oppresseurs. Merci Seigneur parce que tu piétineras l'ennemi de notre vie. Et l'ennemi de notre vie, ce n'est pas les personnes, c'est le diable. Seigneur, donne-moi de repérer cela tout de suite lorsqu'une personne s'énerve contre moi, que je ne vois pas la personne comme un mal, mais le diable qui utilise cette personne pour me déranger. Que je puisse apprendre à combattre directement contre le mal qui est dans cette personne, mais pas contre la personne. Merci parce que tu éclaires mes yeux pour voir, Seigneur, et pouvoir chasser l'ennemi de ma vie, chasser les tentations de l'ennemi pour m'éloigner de toi, de ta paix, de ta joie. Merci, Seigneur, parce que tu m'aides, Seigneur, à piétiner, Seigneur, l'ennemi dans ma vie par ta parole. Ta parole m'éclaire, ta parole me guide, Seigneur. Merci pour ce grand cadeau, que je puisse, Seigneur, vraiment m'agrapper tous les jours à toi et cheminer dans tes voies de vie en abondance. Amen. Merci, mon frère et ma soeur, c'est à toi maintenant de prier avec le verset qui t'a touché et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour prier avec Acte 19 et le psaume 109. Amen. Au revoir, sois béni et à la prochaine. Au revoir.